Salut salut, et on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo d'analyse de régiment de renom, puisque vous le savez peut-être, Games Workshop a décidé pour cette fin d'année de nous gratifier d'un petit calendrier de l'avant sauce Age of Sigmar, à savoir qu'à l'instar de Warhammer 40 000, où ils sortent un détachement par jour, on va avoir aussi une petite flopée de régiments de renom qui vont sortir sur Age of Sigmar, et qui vont être jouables dans la foulée. Avant de passer à l'analyse, je souhaite adresser un immense merci à Games qui nous fait confiance pour préparer tout ça en amont et pouvoir vous faire partager toutes ces sorties le jour de leur lancement. On commence tout de suite avec le premier régiment de renom qui est les Exacteurs de la Dîme. Donc première chose à noter dans ce régiment de renom, ce régiment de renom peut être inclus dans un nombre assez incalculable d'armées et en particulier, chose intéressante à remarquer, ça peut être utilisé dans des armées qui ne sont pas dans la Grande Alliance de la Mort. Donc on va tout de suite les énumérer de manière exhaustive. Il y a les Cities of Sigmar, les Daughters of Khaine, les Flesh Eater Court, les Fire Slayer, les Gloom Spite Gits, les Caradron, les Cruel Boys, les Ogors, les Skaven, les Sons of Behemoth et les Soulblight Gravelord. Donc ça fait quand même un paquet d'armées qui vont pouvoir bénéficier de ce premier régiment de renom. Au niveau de sa composition, on va avoir le droit d'emmener un Mortisan Océfacteur, 2 unités de d'Immortec Guard et d'un Gotizar. Ce régiment de renom comporte 3 règles. La première qui s'appelle Percevoir la dîme, qui s'utilise une fois par tour à n'importe quelle phase de mêlée. Choisissez le Gotizar de ce régiment de renom pour utiliser cette aptitude, puis choisissez comme cible une unité d'infanterie autre qu'un héros, à savoir qu'on peut choisir une unité amie ou une unité ennemie. On jette un dé, si on fait plus que la caractéristique de point de vie de la cible, une figurine de l'unité cible est tuée, et notre Gotizar va gagner un point de Dimdos, donc qui est sa mécanique particulière dans ce régiment de renom. Donc évidemment la première chose à remarquer, c'est que les points de Dimdos, c'est aussi la mécanique du War Scroll du Gotizar, à savoir que c'est une mécanique qui lui permet de ramener des figurines dans une unité Ossiarch Bone Reaper entièrement à 12, à savoir qu'il peut ramener un équivalent de points de vie dans l'unité égal au nombre de points de Dimdos qu'il avait. Donc déjà ça nous permet d'avoir une deuxième manière de générer de la Dimdos sur notre Gotizar, et on voit que dans ce régiment de renom, ça a une deuxième utilisation, une utilisation qui s'utilise à notre phase de mouvement, où on va choisir le Gotizar de ce régiment de renom pour utiliser cette aptitude s'il a 6 points de Dimdos. Évidemment c'est marqué sur le War Scroll du Gotizar, 6 points de Dimdos c'est le maximum qu'il peut avoir sur lui, et grosso modo ça va vous permettre tout simplement de faire ripop à 9 pouces de lui, une unité du régiment de renom qui est morte à moitié effectif arrondi au supérieur. Donc ça veut dire que vous pouvez ramener soit 5 Mortec Guard, soit littéralement un Mortisan Océfacteur qui est donc le héros de ce régiment de renom. Pourquoi c'est particulièrement intéressant? C'est pas forcément incroyable dans toutes les armées qui peuvent prendre ce régiment de renom, néanmoins ça permet d'avoir un petit peu de récursivité et de ripop dans certaines armées qui en manquent cruellement. Je pense particulièrement au Son of Behemoth, mais on regardera un petit peu plus en détail par la suite à qui ça bénéficie le plus. Et enfin, le troisième bonus qu'offre ce régiment de renom, c'est un nouveau sort qui s'utilise à notre phase de héros qui va pouvoir être utilisé uniquement par le Mortisan Océfacteur. Vous allez choisir comme cible une unité amie en dehors des unités de ce régiment de renom. Donc grosso modo, vu que ça ne peut pas être pris en Ossiarch Bone Reaper, vous allez prendre une unité non Ossiarch Bone Reaper de votre armée. Vous allez choisir un récipiendaire dans ce régiment de renom, donc une unité qui va bénéficier du bonus. A noter que les 2 unités doivent être entièrement à 12 du lanceur. Et si vous faites 7 ou plus, jusqu'au début de votre prochain tour, la cible, donc à savoir l'unité non Ossiarch Bone Reaper, va compter pour 1 sur les objectifs au niveau du score de contrôle. On voit tout de suite qu'on peut mettre ça sur des beasts, donc ça peut être particulièrement intéressant. Et en contrepartie, on va récupérer un +1 touche et blesse sur les armes de mêlée du récipiendaire. Alors dit comme ça paraît assez intéressant. Néanmoins, il faut relativiser puisque l'Immortec Guard, c'est une unité qui est effectivement anti-charge mais qui touche à 3, blesse à 4. Donc ça veut dire que si vous chopez un +1/+1, vous allez être en 2-3. C'est pas mal, mais une unité de Mortec Guard, c'est pas là particulièrement pour tabasser. A l'inverse, si vous mettez ça sur votre Gotizar, ça veut dire qu'il va falloir potentiellement exposer votre Gotizar, ce qui est risqué parce que l'aptitude phare pour moi de ce régiment de renom, c'est la capacité à ripop des Mortec ou éventuellement l'Océfacteur. Et surtout, le Gotizar, il a déjà des attaques qui blessent sur du 2, donc vous allez évidemment bénéficier du +1 à la touche et du +1 à la blesse un petit peu plus fort. Reste que néanmoins, ça reste pas énormément d'attaques qui sont toutes dégâts 2. Donc voilà, c'est pas l'aptitude phare de ce régiment de renom à mon sens, néanmoins c'est quand même un bonus assez sympathique dans la mesure où le Mortisan Océfacteur va pouvoir coller un score de contrôle de 1 sur certaines unités qui sont potentiellement beast dans votre armée, auquel cas finalement c'est un bonus qui est quasiment gratuit. Donc pour tirer un petit bilan de ce régiment de renom, je le trouve
assez moyen. Néanmoins, il y a quelques BT qui peuvent être assez heureux d'avoir ça. Je pense à qui? Je pense à des armées qui n'ont pas forcément de ripop, des armées qui vont être très élites et qui vont être très heureuses de récupérer quelques unités qui vont être capables de mettre les battles tactiques. Je pense au bord de table, je pense à ce genre de choses, sans être obligé d'engager énormément de points. On peut regarder un petit peu parmi les armées qui peuvent prendre ce régiment de renom. Je pense qu'il y a pas mal d'armées pour qui ça sert pas à grand chose, que ce soit Skaven, Soulblight Gravelord ou ce genre de choses. Maintenant, pour les Sons of Behemoth, bah, ça permet d'avoir des petites unités qui vont quand même aller pouvoir mettre des battles tactiques sans être obligé d'engager des grosses ressources. Ça permet d'avoir du repop en fin de partie, là où en général le sob s'essouffle de manière constante au fur et à mesure que la partie avance. Et ça permet aussi d'avoir un héros sorcier assez sympathique, non pas pour lancer son sort parce que vous n'avez pas spécialement envie d'avoir un Son of Behemoth qui va compter pour 1 sur les objectifs. Voilà, donc somme toute, un régiment de renom qui est assez moyen, mais qui va pouvoir être intéressant pour certaines armées très spécifiques. On passe au deuxième, qui est les Écuyers de l'élu éternel, qui est un régiment de renom fléchiteur courte qui va être joué, qui va pouvoir être joué, donc c'est une petite spécificité, dans la plupart des Battle Tomes du chaos, à savoir en Lame de Corne, en Disciple de Zinch, en Maggotkin of Nurgle, en Edoin de Slaanesh et en Slave to Darkness, qui se compose d'un courtisan Vargulf et d'une unité de Morbeg Knight. Donc ce régiment de renom se compose de 2 règles. La première à la phase de déploiement qui vous demande de choisir comme cible une unité ennemie qui va avoir le mot-clé ennemi de l'élu éternel. Et une fois par bataille, à la fin de n'importe quel tour, si l'ennemi de l'élu éternel est détruit par une unité de ce régiment de renom, ajoutez 10 au score de contrôle de chaque unité de ce régiment de renom pour le restant de la bataille. Alors, c'est un régiment de renom qui est assez succinct pour être honnête. Il apporte pas un gameplay hyper structurant, je trouve. Il a l'avantage de pouvoir offrir à des armées du chaos des Morbeg Knight en unité de flanc, ce qui est quand même hyper intéressant. C'est une unité qui est honnêtement très rentable pour son coup en point, qui en fléchiteur courte a quand même l'énorme avantage de pouvoir revenir, et ça c'est quand même pas mal. Là, il va falloir l'utiliser un petit peu avec parcimonie. Je pense qu'il y a des Battle Tomes où ça peut être sympathique, typiquement en Slave to Darkness. Donc ça peut être un bon compromis entre aller chercher des Fell Riders et des unités qui vont être des unités un petit peu plus d'impact, comme les Chaos Knight ou la Varangard ou ce genre de choses. Je trouve que c'est un compromis intéressant, c'est une très bonne unité de bord de table. Et le courtisan Vargulf, alors, malheureusement, il tape quand même beaucoup moins fort qu'en V3. Reste que néanmoins, il est quand même assez intéressant contre l'infanterie. Il a des capacités de mouvement qui sont assez sympathiques. C'est un régiment de renom qui est correct. Je pense que ça peut être assez sympa d'aller le chercher pour avoir des unités de flanc un petit peu plus fortes. Si vous avez tendance à avoir des flancs faibles, typiquement en Blade of Corn, quand on va avoir une unité de chien. Là, ça permet d'avoir un autre compromis, peut-être un petit peu plus costaud, et potentiellement de ramener pas mal de scores de contrôle à l'armée. On passe au suivant, les esprits du champ perdu. Donc c'est un régiment de renom Sylvanette qui peut être joué en fléchiteur courte, en Idonette, en Nighthaunt, en Ossiarch ou en Soulblight Gravelord. Il est composé d'un Sylviarch et de 2 unités de 5 Spite Revenants. A noter qu'au début j'avais lu ça un petit peu vite et je pensais que c'était 2 unités de Tree Revenants. Et c'est un petit peu moins bon, effectivement, c'est 2 unités de Spite Revenant. Alors ce régiment de renom se compose de 2 règles. La première, une fois par tour pour l'armée à la phase de héros adverse, vous allez pouvoir utiliser un petit peu la même règle que ce qu'utilisent les Skaven, à savoir bouger en phase de héros adverse avec une des unités de ce régiment de renom. Grosso modo, l'unité choisie peut utiliser l'aptitude mouvement normal comme s'il s'agissait de votre phase de mouvement. Donc les mouvements hors phase, c'est toujours balèze, particulièrement pour aller couper des battles tactiques, et encore plus avec des armées qui ne sont pas spécialement designées pour, et avec des unités comme les Treelords qui sont des châssis assez impressionnants. Le deuxième qui est un passif grosso modo anti-tir qui vous dit que les unités de ce régiment de renom ne sont pas visibles des unités ennemies qui sont à plus de 12 d'elles, tant qu'elles sont entièrement à 9 du Sylviarch de ce régiment de renom. Donc en gros une aptitude anti-tir qui ramène un petit peu l'effet on va dire forêt des Sylvanettes et cet esprit d'être à couvert en permanence, à savoir que ça marche en particulier pour ce Sylviarch, donc c'est quand même une aptitude assez intéressante. Alors c'est un régiment de renom qui est, je trouve, pas forcément fantastique, malgré le fait qu'il permet de ramener un Sylviarch et des mouvements hors phase. Le Sylviarch, c'est un châssis quand même assez intéressant, ça tape relativement fort, ça fout des bons petits debuffs à la blessure et ce genre de choses. Donc voilà, hormis le fait de se dire qu'on va pouvoir ramener un Treelord, je vois rien de particulier à ce régiment de renom. Malheureusement, il n'y a pas spécialement de synergie hyper intéressante. C'est quand même beaucoup plus pauvre que ce qu'on a vu au début avec les Ossiarch Bone Reaper. Ça ne rajoute pas de nouvelles mécaniques. Comme je vous l'ai dit au début, j'avais pensé que c'était des unités de Tree Revenant, donc ça ramenait énormément de mobilité. Honnêtement, ça pouvait être assez cool. Là, avec des unités de Spite Revenant, c'est pas la folie. On passe au régiment de renom suivant que je trouve particulièrement rigolo, qui est le cadeau de Nurgle, qui peut être joué dans toute une ribambelle
de Battle Tom, à savoir Beast of Chaos, Fracassos, Cité de Sigmar, Daughter of Cain, Flesh Eater Court, Fire Slayer, Gloomspite, Iron Joe, Caradron, Cruel Boys, Ogre, Skaven, Slave to Darkness, Son of Behemoth et Sylvaneth, et qui se compose de 2 unités de 3 Nurglings. Chaque unité de ce régiment de renom a le mot-clé cadeau de Nurgle. Pendant la phase de déploiement, vous avez obligation de déployer ces unités en frappe en profondeur, vous ne pouvez pas les mettre sur la table, et à chaque fois que vous allez avoir une unité qui n'est pas de ce régiment de renom qui va mourir, vous pouvez rajouter 1 à cette valeur pour chaque unité qui n'est pas dans le régiment de renom qui est déjà morte. Grosso modo, plus vous allez avoir d'unités qui vont mourir, ça va vous pousser à jouer un peu MSU, plus vous avez de chances de proquer ce passif. Sur un 5+, vous allez choisir une unité amie qui moisit au chaud, à savoir une unité de Nurgling, et la placer entièrement à 6 de la dernière figurine de l'unité qui est morte, à savoir qu'on peut se placer en mêlée, grosso modo. C'est pour symboliser le fait que vos unités vont mourir, potentiellement pourrir, et vont être remplacées par des unités de Nurgling, à savoir que les unités de Nurgling, c'est des unités qui engluent relativement fort, et qui en particulier se soignent assez fréquemment. Donc c'est un régiment de renom qui va clairement pas changer le gameplay de votre armée, ça permet de ramener encore un petit peu plus de récursivité. On n'oublie pas que là, a priori, on parle pas d'unité de remplacement, ce qui veut dire que dans certains Battle Tom type Skaven, où on peut avoir tendance à jouer MSU et en même temps faire repop des unités, vous allez avoir la possibilité d'avoir un repop de Nurgle sur des unités Skaven qui meurent, et ensuite ces unités Skaven que vous allez elles-mêmes faire revenir par les gnolls. Donc honnêtement, c'est un régiment de renom qui est, je trouve, intéressant, parce que je pense qu'il y a des mécaniques assez sympas à aller chercher vis-à-vis d'englument et plutôt au niveau de la micro-gestion, de l'engagement des unités adverses, etc. Pour revoler des objectifs aussi, je pense que ça peut être particulièrement cool. Donc voilà, honnêtement, une mécanique assez sympathique. On va passer tout de suite au régiment de renom des Son of Behemoth, à savoir le Gargant pied gauche. Donc c'est un peu le Lionel Messi de l'âge de Sigmar. Je ne vous fais pas la liste exhaustive des Battle Tom dans lequel ce régiment de renom peut rentrer, il y en a énormément. Sa composition, c'est un Man Crusher, donc un Gargant broyeur d'hommes. Grosso modo, ça va vous donner accès à 3 saccages. C'est comme dans le Battle Tom Son of Behemoth. A noter que vous ne pouvez pas utiliser un saccage si vous en avez déjà utilisé un à ce tour. Donc le premier saccage, c'est à n'importe quelle phase de tir, une fois par tour. Vous pouvez prendre un point à 6 pouces du Gargant, toutes les unités ennemies à 3 pouces, jeter un D3 et sur un de plus, infliger autant de blessures mortelles que la valeur du jet de dés. Le deuxième, une fois par tour, à n'importe quelle phase de mêlée, on prend une unité avec laquelle on est engagé sur un 3+, on va avoir -1 à la touche pour les attaques de la cible pour le restant du tour, donc assez cool également. Et enfin le dernier que je trouve particulièrement intéressant, une fois par tour à n'importe quelle phase de charge, si cette unité a chargé, on va pouvoir prendre une unité à 9 pouces, jeter 2d6 et se déplacer d'autant en survolant les figurines adverses un petit peu comme si on avait le vol, passer par-dessus et pouvoir se rapprocher de la cible, un petit peu comme on avait avant avec le régiment de renom Son of Behemoth. Alors honnêtement, c'est assez sympa, ça ramène des mécaniques on va dire qui sont différentes. Je trouve que cette mécanique, un petit peu comme on a avec le Frostlord ou on avait avant avec les Son of Behemoth, de pouvoir se déplacer de 2d6 après avoir chargé en survolant, c'est absolument monstrueux. Qui plus est avec des gargants comme ça qui ont des socles qui sont quand même beaucoup plus petits. Voilà, honnêtement c'est un ajout assez intéressant. Je suis pas sûr honnêtement au niveau des synergies qu'on le voit très souvent pour être honnête. Maintenant ça permet de rentrer quelques Son of Behemoth dans à peu près toutes les armées que vous voulez, donc c'est assez chouette. On va passer au régiment de renom suivant, le Trog Alloué de Snerk, donc qui peut être joué dans tout un tas de Battle Tom également. Vous avez la liste juste devant. Ça fait quand même pas mal de Battle Tom. Il est composé d'un Louvre Boss et d'un Troggoth des Moadjit. Honnêtement, c'est un de mes préférés. Vous allez très vite comprendre pourquoi. Grosso modo, l'idée, ça va être de synergiser entre les deux. Donc, le Louvre Boss va filer des bonus de projection au troll et le troll va protéger le petit pote. Ce qui veut dire qu'à votre phase de charge, on va pouvoir choisir comme cible le Trog Boss s'il est entièrement à 12 du Louvre Boss. Et pour le restant du tour, il va pouvoir charger même s'il s'est replié au même tour. Donc honnêtement, c'est une bonne grosse bête qui tabasse, donc c'est assez intéressant. Et le deuxième qui est un passif, tant que le Louvre Boss de ce régiment de renom est à portée de mêler des Trog Boss des Moadjit de ces régiments de renom, le Louvre Boss a une ward à 4 et on a un petit peu le même effet qu'on a avec les Immortis Guard. À chaque fois que vous faites un jet de protection réussi pour le Louvre Boss, allouez un dégât au Troggoth après que la séquence de dégâts pour le Louvre Boss a été résolue et sans faire de ward. Donc voilà, honnêtement je trouve que c'est un régiment de renom assez sympa, c'est pas game breaker, c'est pas super balèze. On voit vraiment que côté games on a une volonté de pas faire de ces régiments de renom des trucs qui sont trop forts. C'est des petits gimmicks, je vois vraiment ça comme des petits bonus pour avoir la possibilité de jouer certaines de vos figurines dans d'autres armées. J'avoue que ça fait un peu pas en arrière par rapport au fait qu'on a interdit il n'y a pas très longtemps les alliances entre Battle Tom des mêmes grandes allégeances.
pour maintenant au final permettre de carrément jouer des figurines dans d'autres grandes allégeances. Donc je vois pas trop la logique de design là-dedans. Reste que néanmoins, concernant ce régiment de renom, on a quand même un bonus qui pour le coup est sympa. Le Trogoth ça cogne dur même si c'est extrêmement variable. Donc honnêtement somme toute sympathique. On va passer maintenant aux héritiers de Gorohan. Donc honnêtement je pense que c'est très clairement un des plus balèzes. C'est un régiment de renom qui peut être joué dans les allégeances de la destruction. Donc vous allez jouer du chaos en destru. Il est composé d'un Myrmidon, d'un Thaumaturge Ogroïde et de 3 Théridons. Il a 2 bonus. Le premier une fois par tour à votre phase de héros. Choisissez comme cible un héros de la destruction amie qui est entièrement à portée de mêlée d'un héros de ce régiment de renom sur un 3+, ajoutez 1 à la caractéristique de perforation des armes de mêlée de la cible jusqu'au début de votre prochain tour. Et deuxième, qui est un sort qu'on va pouvoir lancer avec le Thaumaturge Ogroïde, valeur de lancement de 7, on prend une unité ennemie visible à 12 pouces de lui, la cible la frappe en dernier jusqu'au début de votre prochain tour. De plus, tant que la cible a le mot-clé en feu, soustrayez 1 à ses jets de touche jusqu'au début de votre prochain tour. Donc honnêtement, je trouve que c'est un des meilleurs régiments de renom que Games nous a apporté. Je pense que la raison est assez claire. Grosso modo, déjà, les Théridons, c'est des sacrées meuleuses, c'est quand même une vraie menace. On a une énorme synergie entre le régiment de renom et le reste de l'armée. Quand vous allez foutre un +1 perfo sur un 3+, à potentiellement, peu importe, hein, ça peut être du SOB, ça peut être d'autres grosses unités que vous allez avoir en destruction. Il y a quand même des belles grosses meuleuses, un Kragnos ou ce genre de choses. À noter que ça marche toujours pas sur les armes de compagnon. Et qu'en plus, vous allez ramener un sorcier qui a la capacité de mettre Fight Last aux unités adverses. Je pense que c'est un des meilleurs régiments de renom, je le trouve très sympa. Ça fait plaisir parce qu'en plus je trouve que même si ça a tendance à changer depuis le nouveau BT Slave to Darkness, les Théridons et tout ce qui est Ogroïde globalement, on les voit pas énormément. Et je trouve que c'est des filles qui sont magnifiques et qui devraient être un petit peu plus mises en avant. Donc voilà, un régiment de renom pour le coup au-dessus du reste, qu'à mon avis on va voir, et en tout cas c'est clair que moi je pense que je vais le sortir avec des gros bestiaux de la destru. On passe au suivant, ça va être un régiment de renom Caradron Overlord, donc les Furteurs en exil. C'est une armée que je connais pas extrêmement bien, mais je vais essayer de vous expliquer un petit peu ce que j'en comprends. Grosso modo, ça va pouvoir être joué dans énormément de Battle Tom, vous avez la liste devant vous. Au niveau de la composition, vous allez avoir un Maître Andringer avec dirigeable, 3 Stratogardes et une canonnière Grunstock, donc ça va être le bateau. Vous allez avoir obligation à la phase de déploiement de déployer ce régiment de renom en frappe en profondeur. Et ensuite, on va avoir toute une mécanique pour aller casser les artefacts adverses. Grosso modo, à votre phase de mouvement, vous allez pouvoir avoir la possibilité de FEP la canonnière Grunstock à 6 pouces des unités ennemies qui ont un arteau et à 9 des unités ennemies qui n'ont pas d'artefact. Et placer les autres unités de ce régiment de renom entièrement à 3 de la canonnière et à plus de 6 pouces des unités ennemies. Alors déjà, on a une FEP à 6 pouces, c'est quand même assez intéressant. Ensuite, une fois par tour, à votre phase de mêlée, choisissez comme cible une unité ennemie qui est en mêlée avec une unité de ce régiment de renom, puis choisissez un artefact de pouvoir que porte la cible, jetez un dé, ajoutez un au jet pour chaque unité de ce régiment de renom qui est en mêlée avec la cible. Sur 6+, la cible n'a plus cet artefact de pouvoir. Ce qui veut dire que potentiellement, vous pouvez péter des artefacts sur du 3+, c'est quand même pas mal, surtout quand vous allez pouvoir choper une FEP à 6 en l'occurrence, puisque ça voudra dire que l'adversaire a un artefact sur son héros. Donc honnêtement je trouve que c'est un régiment de renom qui se réfléchit dans certaines armées qui vont avoir besoin de projection, donc c'est pas le cas de toutes les armées dans lesquelles ça peut être joué. On a des armées qui tueraient pour avoir de la FEP, et en particulier de la FEP à 6 pouces. Là on va avoir en plus un petit bonus qui va être de pouvoir aller chercher des artefacts, ramener un petit peu de tir, et quand même avoir quelques persos qui meulent dans le tas. Voilà, honnêtement je trouve que c'est un régiment de renom sympathique, qui pour le coup est pas pété et qui apporte quelque chose d'un petit peu différent des autres, à savoir vraiment une mécanique d'anti-artefact. Je pense que c'est un régiment de renom qui en équipe se réfléchit. À voir maintenant sur du solo, ça paraît pas forcément évident de le rentrer, dépendamment des coups en points, sauf pour les armées qui ont absolument besoin d'aller chercher de la frappe en profondeur et de la projection. On a donc terminé de cette revue des régiments de renom. Comme d'habitude, un immense merci à Games qui nous a permis d'avoir ça en avance et de vous partager ça le D-Day. Petit avis perso, je trouve à la fois ça cool de pouvoir emmener des unités des régiments de renom dans toutes les grandes allégeances. Il y a une mécanique de lisser un petit peu pour éviter d'avoir certains régiments de renom trop OP dans certaines grandes alliances comme ça pouvait être le cas avant. Reste que néanmoins, c'est pas pour tout le jeu, on le voit, les régiments de renom sont spécifiques
à certaines grandes allégeances. On le voit en particulier celui des Ogroïdes et compagnie qui buff exclusivement la destruction. Je m'attendais pas forcément à ça dans la mesure où Games Workshop avait retiré toute cette mécanique de Battle Tom allié avec un certain nombre de points qu'on pouvait emmener des autres Battle Tom. Ça fait un peu rétro-pédalage. Donc à la fois ça apporte un certain vent de fraîcheur et à la fois c'est absolument pas ce à quoi personnellement je m'attendais. Au niveau de ce qui est des règles, on voit que Games Workshop a vraiment voulu tenir quelque chose de pas forcément trop balèze. On est sur des régiments de renom qui apportent pas forcément autant que ce qu'on avait pu voir en V3 avec certaines synergies qui étaient absolument pétées. On est sur quelque chose qui à mon sens là est plus narratif qu'autre chose, hormis un ou deux qu'on aura peut-être quelques occasions de voir en tournoi et sur des listes un petit peu plus burnées. Je pense que c'est pour le mieux parce qu'on sait que les Battle Toms sont faits pour avoir des synergies qui sont maîtrisées au sein d'un BT. Et malheureusement, quand on commence à ajouter des choses génériques avec des bonus qui viennent de l'extérieur du BT, malheureusement, on peut se retrouver avec des synergies qui sont un petit peu trop balèzes. Et c'est personnellement ce qui me fait peur. C'est tout pour cette petite vidéo sur les régiments de renom. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à nous mettre un petit like, un petit commentaire. On vous embrasse et on vous dit salut, salut!